La légendaire figure nordique Ragnar Lodbrok, un héros viking semi-mythique, roi et explorateur, continue de captiver l'imagination des gens du monde entier par ses exploits audacieux et sa personnalité hors du commun. L'un des aspects les plus fascinants de son héritage réside dans l'impact profond qu'il a eu sur ses fils. Par ses actions, ses croyances et ses enseignements, Ragnar Lodbrok a façonné le destin de ses nombreux fils, ce qui aurait un effet profond sur les terres qu'ils allaient envahir. L'héritage de Ragnar continue de perdurer à travers les actions et les personnalités de ses fils, montrant l'impact durable qu'une figure légendaire peut avoir sur la construction de l'histoire. Les expéditions maritimes de Ragnar l'avaient mené aussi loin au nord que la Finlande et certaines régions de la Russie. Les légendes rapportent qu'il s'est aventuré jusqu'à Paris, qu'il a mené des raids dans l'Hellespont et au-delà. Ces raids avaient fait de Ragnar peut-être l'un des vikings les plus célèbres de l'histoire. D'innombrables récits dans les sagas racontent les exploits de Ragnar, allant de la vengeance de son grand-père à l'assassinat de rois et de créatures mythologiques, ainsi qu'à des duels contre des champions guerriers aux côtés de ses nombreux fils. Ce ne sont là que quelques-uns des récits qui entourent cette figure légendaire. Cependant, de nombreux guerriers trouvent leur fin et Ragnar sous-estima le roi Ellair de Northumbrie. Il attaqua le roi anglais, mais sa flotte viking fut capturée. Ragnar, étant l'un des rois vikings les plus célèbres et redoutés de l'époque, fut exécuté de manière cérémonielle en étant jeté dans une fosse aux serpents où il fut dévoré vivant. Sa fin fut décrite dans la Gesta Danorum. Ainsi, un conquérant des plus glorieux mourut en prisonnier. Une leçon que nul homme ne devrait accorder trop de confiance à la fortune. La mort de Ragnar aurait un impact profond sur la terre divisée de l'Angleterre, car ses fils venaient pour le venger. Les fils de Ragnar s'uniraient et amèneraient en Angleterre une force qui n'avait pas été vue depuis l'époque des Romains, plus de 800 ans auparavant. Ceci est l'histoire des fils de Ragnar et de leurs exploits, et comment la mort de leur père les réunirait pendant un temps. Ivar le Désossé, né Ivar Ragnarsson, était le fils du roi et guerrier légendaire Ragnar Lodbrok, et sa mère était la voyante nommée Aslog. Il était né à un moment donné au IXe siècle. Ses parents étaient deux figures légendaires de l'histoire scandinave, donc Ivar devait être exceptionnel pour se forger sa propre légende, se distinguant de son père Ragnar et de son grand-père légendaire Sigurd, dont on disait qu'il avait tué le dragon Fafnir. Selon la saga de Ragnar, l'absence d'os d'Ivar était le résultat d'une malédiction. Sa mère Aslog était la deuxième épouse de Ragnar et possédait des pouvoirs de sorcellerie et de clairvoyance. Elle a averti son nouveau mari qu'il devait attendre 3 nuits avant de consommer leur mariage. Mais Ragnar fut submergé par le désir et ne prêta pas attention à ses paroles. La saga dit « 3 nuits ensemble, mais pourtant séparés, nous attendrons, sans encore honorer les dieux. Cela éviterait à mon fils un mal durable, car sans os serait celui que tu engendrerais maintenant. » Le surnom d'Ivar était Ivar le Désossé. Aucune source historique ne nous dit directement pourquoi il était ainsi nommé. Cependant, il existe quelques explications, notamment le fait que les Vikings étaient bien connus pour leur surnom ironique. Donc Ivar aurait pu être un immense viking, mesurant plus de 1,95 m, peut-être même près de 2,10 m, avec évidemment des os énormes. Une autre explication simple est qu'il pouvait être hyper laxe, et la dernière est qu'il aurait pu naître avec des os fragiles. Comme dans la saga de Ragnar, il est dit qu'Ivar était incapable de marcher et devait être porté partout. Son nom pourrait provenir du latin signifiant « haï », car il était détesté par les chrétiens de toute la Grande-Bretagne, puisqu'on disait qu'il les torturait à mort s'ils ne reniaient pas leur foi. Cependant, sa malédiction pouvait être plusieurs choses, par exemple, sa haine envers les chrétiens et sa cruauté à leur égard, ses os fragiles, ou peut-être quelque chose de complètement différent. Le premier défi d'Ivar dans la vie survint alors qu'il était encore un garçon. Son père, Ragnar, s'était fait de nombreux ennemis lors de ses campagnes militaires, et Saxo Grammaticus a écrit « Les Jutes et les Scaniens étaient enflammés d'un feu de sédition inextinguible. Ils refusèrent à Ragnar le titre de roi et donnèrent le pouvoir souverain à un certain Harald. Ragnar, se croyant dépourvu de toute ressource,
en vint à solliciter l'aide de gens de tout âge. Il rassembla les forts et les faibles sans distinction, et n'eut pas honte d'intégrer quelques vieillards et garçons parmi les rangs des plus robustes. Ainsi, il tenta d'abord d'écraser la puissance des Scaniens sur le champ de bataille. Là, il livra un combat acharné contre les rebelles. Ici aussi, Ivar le Désossé répondit à l'appel de son père à la guerre. Bien qu'il n'ait que 7 ans, il se battit brillamment et montra la force d'un homme dans le corps d'un enfant. Ce fut la première fois qu'Ivar se distingua au combat. Le reste de l'enfance d'Ivar n'est pas consigné dans l'histoire. Cependant, plus tard dans la vie d'Ivar, une fois devenu homme, Ragnar l'a pris comme guide puisqu'il connaissait le pays de York. Là, il a débarqué ses troupes et, après une bataille qui a duré 3 jours, il a écrasé les forces du roi Ellair. Lui et le reste de son armée se sont alors repliés. L'affaire a coûté beaucoup de sang aux Anglais et très peu aux Danois. Ensuite, Ivar accompagna son père Ragnar et ses frères en Irlande. Puis ils tuèrent le roi Melbrick, assiégèrent Dublin, ce qui entraîna leur reddition et prirent toutes leurs richesses. Ivar apprenait rapidement de son père Ragnar ce que cela signifiait d'être un viking. Mais une tragédie allait arriver. Ragnar Lodbrok fut capturé et tué par le roi Hel, puis jeté dans une fosse aux serpents. Ivar ne penserait alors plus qu'à la vengeance pour apaiser l'esprit de son père. Ivar savait que le roi Hel devait mourir de sa main, tout en étant un guerrier aguerri. Ivar était aussi incroyablement intelligent, et il choisit d'être rusé plutôt qu'audacieux, et tenta une ruse habile contre le roi Hel. Suppliant pour obtenir une promesse de paix, il demanda une bande de terre et obtint ce qu'il voulait, car le roi Hel pensait que cela ne lui coûterait pas grand-chose, et se croyait heureux qu'un adversaire aussi puissant demande une petite faveur au lieu d'une grande. Ivar jura aussi de ne jamais faire la guerre au roi Hel, mais sa vendetta comptait bien plus pour lui que sa parole donnée à un roi saxon. Ivar allait lentement rassembler ses forces sur sa nouvelle terre sans opposition, puis encercler York et la prendre pour lui. Ivar avait désormais une base sur le continent, ce qui s'avérerait avantageux pour son plan. Pendant ce temps, alors qu'Ivar rassemblait son armée dans l'ombre, ses frères arrivèrent avec une flotte de 400 navires et, lançant un défi ouvert, déclarèrent la guerre au roi Ellair. Ils firent cela au moment convenu. Ivar rejoignit ses frères, car la soif de vengeance les avait réunis. C'était la plus grande armée viking à avoir jamais posé le pied en Angleterre, et elle devint connue sous le nom de la Grande Armée païenne, dirigée personnellement par Ivar et ses frères. Ivar et ses frères avaient attendu patiemment dans leur forteresse. Ils décidèrent alors de marcher vers le nord pour envahir la Northumbrie. La grande armée païenne allait à nouveau piller York pour provoquer le roi Ellair à affronter les Vikings. Selon le plan d'Ivar, les Vikings ont simulé une retraite, ce qui a poussé les Northumbriens à les poursuivre. Cela a permis à l'armée du roi Ellair d'être encerclée, ce qui a conduit à un massacre de masse. On disait que les fils de Ragnar combattaient avec une fureur proche de la transe, peut-être même dans l'état de berserker. Ivar et ses frères ont réussi à capturer le roi Ellair vivant, et ils se sont réjouis car ils réservèrent quelque chose de sinistre au roi qui avait tué leur père. Ivar et ses frères ordonnèrent que le roi Ellair soit exécuté rituellement en utilisant l'aigle de sang. La chair de son dos serait ouverte avec un couteau exposant sa cage thoracique. Les côtes seraient ensuite brisées afin que ses poumons soient extraits, formant une forme semblable à des ailes, d'où le nom d'aigle de sang. Ivar et ses frères se réjouiraient alors, car ils venaient de vaincre leur ennemi le plus impitoyable. Ils se délecteraient alors des récits de gloire et de triomphe les uns des autres. Le roi Ellair mourut, et Björn et Sigurd regagnèrent leur royaume. La grande armée païenne venait de prendre l'ancien royaume de Northumbrie, et Ivar allait installer un dirigeant fantoche nommé Egbert, qui agirait comme un percepteur de taxes glorifié, afin de financer davantage les invasions de l'armée. Selon la chronique anglo-saxonne, la grande armée païenne d'Ivar se déplaça vers le sud depuis York, en l'an 868, et établit ses quartiers d'hiver en Mercie, à Nottingham. L'arrivée des Vikings fut la première menace connue pour le cœur de la Mercie.
Le roi Bucred de Mercie demanda de l'aide au roi Ethelred du Wessex et à son frère Alfred, qui serait plus tard connu sous le nom d'Alfred le Grand. Les armées combinées de la Mercie et du Wessex se rassemblèrent devant la position danoise. Ivar se rendit compte qu'il était en infériorité numérique et qu'il ne pouvait pas espérer gagner une bataille rangée. Il utilisa donc une fois de plus sa ruse et obtint la paix. C'était le traité de Nottingham. Henry de Huntingdon, écrivant près de 250 ans plus tard, a décrit la réaction d'Ivar. Ivar, voyant alors que toute la force de l'Angleterre était rassemblée là et que son armée était la plus faible et encerclée, usa de paroles mielleuses, rusé comme un renard, et obtint la paix et la foi des Anglais. Il retourna ensuite à York et y demeura pendant 1 an avec toute sa cruauté. Sous le couvert de cette paix, Ivar traversa la Mercie avec son armée et son frère, Abba Ragnarsson, mais son objectif était de soumettre le roi. Royaume de l'Est-Anglie. Selon l'avis de Saint Edmund par Abbot de Fleury, voici ce qui s'est passé lorsque les forces vikings sont entrées en Est-Anglie. Ivar a soudainement envahi le pays tel un loup et a massacré le peuple, hommes, femmes et enfants innocents. Peu de temps après, il envoya au roi Edmond d'Est-Anglie un message menaçant, lui ordonnant de se soumettre à son autorité s'il tenait à la vie. Le messager se présenta devant le roi Edmond et annonça hardiment le message d'Ivar. Ivar, notre roi audacieux et victorieux sur terre comme sur mer, ordonne que tu partages tes trésors d'or cachés et que tu lui remettes tes possessions ancestrales et que tu deviennes son roi vassal. Si tu veux rester en vie puisque tu n'as pas les forces pour lui résister, Edmund répondit « Jamais de ma vie Edmund ne se soumettra à Ivar, le chef de guerre païen, à moins qu'il ne se soumette d'abord au Sauveur, le Christ. » La grande armée païenne, sous le commandement d'Ivar, décima alors les forces d'Edmund lors d'une bataille sans nom près de Thetford. Edmund aurait survécu à la bataille et serait retourné dans sa salle pour attendre la venue d'Ivar, le roi et chef de guerre. Le roi Edmund, contre qui Ivar avançait, se tenait à l'intérieur de sa salle. L'impie fit alors lier Edmund et le fit battre avec des bâtons. Il fut ensuite fouetté. Entre les coups de fouet, Edmund criait avec une véritable foi en le Sauveur, le Christ. À cause de sa foi, parce qu'il appelait le Christ à l'aider, les païens devinrent furieusement en colère. Ils lui lancèrent alors des lances comme s'il s'agissait d'un jeu, jusqu'à ce qu'il en soit complètement couvert, ressemblant au piquant d'un hérisson. Quand Ivar vit que le noble roi ne renoncerait pas au Christ, mais qu'il l'appelait avec une foi résolue, il ordonna qu'Edmund soit décapité et les païens exécutèrent l'ordre. Alors qu'Edmund appelait encore le Christ, les païens traînèrent le saint homme vers la mort et d'un seul coup lui tranchèrent la tête. Ivar voulait mettre à l'épreuve la foi du roi Edmund pour voir si son dieu interviendrait pour sauver le roi. Le frère d'Edmund, Edwald, s'est enfui dans le Dorset et est devenu ermite à cause de la peur qu'Ivar avait instaurée dans le pays. Il a abandonné sa lignée royale. Ainsi, Ivar mit fin à la dynastie royale de l'Est-Anglie. Le roi Edmond de l'Est-Anglie venait d'être exécuté lors d'une cérémonie, désormais connue dans l'histoire sous le nom de Saint Edmond le Martyr. Son histoire est devenue une légende car il refusa de devenir un roi fantoche pour Ivar et ne renia pas son dieu face à une mort certaine. Le chroniqueur anglais et moine Siméon de Durham a écrit sur le règne de terreur d'Ivar. Partout, il détruisait les églises et les monastères par le feu et par l'épée. Lorsqu'il se déplaçait d'un endroit à l'autre, il ne laissait debout que des murs sans pitié. Ivar retourna alors à York, laissant l'armée viking sous le contrôle conjoint de ses frères, Halfton et Hubert. En l'an 870, les frères d'Ivar ont demandé la paix en Angleterre. Ivar, cependant, ne pouvait pas rester inactif, et il partit alors en Écosse pour faire la guerre. Dans cette aventure, il fut rejoint par Olaf le Blanc. C'était une attaque conjointe. Olaf naviguait sur la Clyde avec une grande flotte de dracars à tête de dragon, et Ivar se dirigeait vers le nord-ouest depuis York. Ils se sont rencontrés à Dumbarton Rock, une forteresse des Bretons et l'ancienne capitale du royaume de Strathclyde.
Au fil des années, la forteresse avait résisté avec succès aux attaques des Pictes, des Scots et des Angles. Cependant, selon les annales d'Ulster, Ivar et Olaf assiégèrent la forteresse pendant 40 jours jusqu'à ce que sa réserve d'eau soit épuisée. Ivar pilla ensuite le château. Les annales d'Ulster indiquent qu'après le siège, de nombreux prisonniers furent emmenés à Dublin pour y être vendus comme esclaves, car la ville était alors l'un des principaux marchés d'esclaves en Europe. Après cela, Ivar retourna une fois de plus à Dublin et fut connu comme le roi des Norvégiens de toute l'Irlande et de la Britannia, étant également le roi de Dublin. Ivar était une légende vivante tout comme son père, le tueur de rois et le fléau des lignées royales. Mais il ne pouvait jamais se contenter de régner. Il lui en fallait toujours plus, un autre royaume et une autre aventure. En l'an 871, Ivar est revenu à Dublin, où il est resté roi des hommes du nord de toute l'Irlande et de la Grande-Bretagne jusqu'à sa mort en 873. La raison de sa mort reste inconnue, mais beaucoup pensent que c'était à cause de sa malédiction. Ivar allait fonder sa dynastie des Wayamare et forger un héritage et une réputation qui allait durer un millénaire. Ivar prit son contingent de la grande armée païenne et forgea un royaume englobant Dublin, l'île de Man, les Hébrides, les Orcades et une grande partie des côtes nord et ouest de l'Écosse. La dynastie d'Ivar, ou les descendants d'Ivar, allait devenir le clan viking le plus puissant de Grande-Bretagne pendant un certain temps. Selon la légende, le corps d'Ivar fut ramené en Angleterre à sa propre demande et enterré sur la côte pour servir de talisman afin d'empêcher de nouvelles conquêtes de ces royaumes. Les sagas islandaises du XIIIe siècle décrivent les actions de Guillaume le Conquérant. Il se rendit sur le site funéraire, brisa le tertre et constata que le corps d'Ivar ne s'était pas décomposé. Guillaume fit ériger un grand bûcher sur lequel le corps d'Ivar fut brûlé. Après avoir brûlé le corps du guerrier, Guillaume, lui-même descendant du chef viking Rollon de Normandie, partit à la conquête de toute l'Angleterre, brisant ainsi, selon la légende, la malédiction d'Ivar sur ses terres. Ivar le Désossé détruisit le dernier royaume brittonique d'Écosse, composé des anciens peuples de langue celtique qui habitaient la Grande-Bretagne depuis l'âge du fer. Il mit également fin à la lignée des rois de Northumbrie et d'Est-Anglie. L'héritage d'Ivar perdure à la fois dans l'histoire et dans la culture populaire. Halfdan fut un acteur clé à l'époque de la grande armée païenne et de leur conquête de la majeure partie de l'Angleterre. Cependant, il y a un problème avec le récit de Halfdan. De nombreuses sources mentionnent un fils de Ragnar nommé Hvitsuc qui accompagna ses frères en Angleterre. En raison du fait que Halfdan et Hvitsuc ne sont jamais mentionnés dans les mêmes sources, de nombreux historiens pensent qu'il s'agit en réalité de la même personne et que Hvitsuc était peut-être un surnom de Halfdan. Quoi qu'il en soit, nous allons explorer toutes les sources concernant la vie de Hvitsuc et Halfdan en partant du principe qu'ils étaient effectivement la même personne. Tout d'abord, examinons Hvitsuc selon le Gestad Norum. Selon cette source, Hvitsuc était le fils de Ragnar Lodbrok, un roi et pillard légendaire, et sa mère était une femme nommée Swangola. Ragnar, étant un homme d'action, prépara une expédition vers l'Helpont et convoqua une assemblée de Danois. Il emmènerait plusieurs de ses fils et Hvitsuc serait l'un d'eux. Le jeune guerrier partirait avec son père aguerri au combat et certains de ses frères de l'autre côté du monde connu, là où le soleil brillait plus fort et où la mer était plus claire. Selon le récit, Ragnar et ses troupes ont soumis les armées de l'Hellespont, mais leur roi avait marié sa fille au roi russe dans l'espoir d'une alliance. Ragnar allait bientôt affronter les Russes et leur armée sans limite, mais lui et ses fils viendraient à bout de leurs forces. Hvitsuc et son père ont également vaincu les forces des Scythes, qui étaient un ancien peuple nomade. Hvitsuc s'était bien battu et s'était distingué au combat. Ragnar le récompenserait avec une province qu'ils avaient déjà conquise, mais un accord avait été conclu selon lequel Hvitsuc devrait partager la terre avec le roi des Russes. Une fois que l'armée de Ragnar eut terminé dans l'Hellespont, lui et son armée retournèrent en Scandinavie, tout comme Hvitsuc. Après un certain temps, Hvitsuc en vint à régner sur la Suède. Cependant, une grande partie des événements expliquant comment cela s'est produit a été perdue.
De nombreux guerriers et jarls souhaitaient gouverner la Suède et ils complotaient contre Vitsuk. Un jour, un jarl nommé Daxo prépara son armée, mais il la déguiserait en une grande communauté marchande. Il attaquerait alors la ville où résidait Vitsuk. Daxo entrerait dans la ville sous prétexte d'être un marchand, et Vitsuk l'accueillerait avec hospitalité. Au moment où l'armée déguisée arrivait dans la ville, ils sautaient hors de leurs chariots et de leurs voitures, qui n'étaient pas remplies de marchandises, mais de guerriers. Vitsuk, étant un guerrier jusqu'au bout, tua de nombreux hommes et ne pouvait pas être tué. Il fut bientôt entouré d'un tas de cadavres ennemis, mais beaucoup de ses propres guerriers personnels furent capturés lors du combat. 12 de ces hommes furent capturés et on leur accorda la liberté, mais au lieu de cela, ils sacrifièrent leur vie pour leur roi et choisirent de partager les dangers de leur chef Vitsuk. Daxo fut ému par ce geste de ses guerriers, sachant désormais que Vitsuk était un roi digne. Alors Daxo offrit à Vitsuk la main de sa fille en mariage, mais la dot serait la moitié de son royaume. De son plein gré, Vitsuk accepta la sentence fatale. Daxo promit alors que Vitsuk pourrait choisir la manière dont il voulait mourir. Vitsuk déclara qu'il voulait être attaché et brûlé vif avec ses compagnons guerriers. Daxo accéda à sa demande et, par bonté, lui accorda la fin qu'il avait choisie. Maintenant, examinons Vitsuk selon le récit de Ragnar et de ses fils, qui raconte une histoire complètement différente. Ragnar épouserait Ulfloag, la fille de Sigurd le tueur de dragons. Ensemble, Ragnar et Ulflug eurent 4 fils. Ivar sans os, Björn Côte de Fer, Vitsuk et Sigurd Aile de Serpent. Lorsque les fils de Ragnar furent adultes, ils partirent en expédition de pillage partout dans le monde. Les fils aînés de Ragnar s'appelaient Etric et Agnar. Les frères conquirent la Zélande, Gotland et Hollande, ainsi que de nombreuses autres petites îles en mer. Vitsuk et ses frères établirent leur base en Zélande, où ils se préparèrent à de nombreux raids et conquêtes. Cela allait cependant à l'encontre de la volonté de leur père Ragnar, mais ses fils désiraient tous la guerre, voulant devenir aussi célèbres que leur père, ce qui mènerait finalement à leur perte. Les fils de Ragnar s'étaient essentiellement retournés contre lui et prenaient ses terres tributaires contre sa volonté. Pour contrer cela, Ragnar installa un homme appelé Aistan Beli comme roi de la Haute-Suède afin de protéger le royaume de ses fils. Eric et Agnar cependant allaient naviguer vers la Suède sur leur drakkar à tête de dragon. En apprenant cela, Estin consulta les chefs suédois et leva une armée pour défendre la terre contre les fils assoiffés de sang de Ragnar. L'armée d'Eric et Agnar affronta celle d'Estin et une grande bataille s'ensuivit, mais les fils de Ragnar furent submergés par le nombre supérieur de leurs ennemis. Leurs troupes furent complètement massacrées jusqu'au dernier homme. Agnar fut tué au combat et Eric fut capturé. Eric déclara qu'il ne souhaitait plus vivre après une telle défaite. Il demanda à Estin de le tuer et sa dernière déclaration fut « Envoie un message à ma belle-mère douce et délicate. Dis-lui que toutes mes bagues lui appartiennent. La colère de mon frère grandira lorsqu'elle apportera la nouvelle abondante de ma disparition. » Ulfslo recevrait la nouvelle de la mort de ses 2 beaux-fils et elle pleurerait des larmes de sang. Elle dit alors à ses fils que si Elo était tombé, il ne vous laisserait trop pas tomber dans l'oubli. Vitsuk répondit « Planifions avant de jurer comment la vengeance pourrait être organisée. » Diverses tortures ignobles attendent le meurtrier d'Agnar. Le roi Aistan entendit parler de la vengeance imminente des fils de Ragnar et leva une armée avec tous les hommes en âge de combattre présents dans le royaume. Ivar, Björn et Vitsuk levèrent leur propre armée et, lorsque les 2 camps se rencontrèrent, une bataille décisive s'ensuivit. La rage et la vengeance les poussèrent à combattre avec une fureur hypnotique. Les fils de Ragnar étaient au cœur des combats et tuèrent de nombreux hommes ce jour-là. Les forces d'Aistan diminuaient et elles furent finalement vaincues, suivies d'un massacre de masse. Le roi Estin tomba, rendant ainsi les fils de Ragnar encore plus célèbres. Ragnar se rendit en Angleterre et fit la guerre au roi Ellair de Northumbrie. Le grand roi et guerrier qu'était Ragnar fut cependant capturé,
puis exécuté en étant jeté dans une fosse de serpents. Une fois de plus, les fils de Ragnar devaient venger un autre membre de leur famille. Mais cette fois-ci, il s'agissait du viking le plus célèbre de tous les temps, leur père Ragnar. Vitsuk et ses frères se rendirent en Angleterre, ayant rassemblé une immense armée qui serait plus tard connue dans l'histoire sous le nom de la Grande Armée païenne. Ensemble, les fils de Ragnar envahirent le royaume de Northumbrie et tuèrent le roi Ellair. Ils le firent exécuter selon le rituel du Blood Eagle pour humilier le roi Ellair, tout comme il avait humilié Ragnar. Ils voulaient qu'il souffre en le sacrifiant au dieu par une mort lente et vengeresse, apaisant ainsi l'esprit de Ragnar. Après que Ragnar eut été vengé, Vitsuk partit en expédition dans de nombreux pays, y compris l'Angleterre, la Normandie et la France. Le point le plus éloigné qu'il atteignit fut l'Uni, au nord de l'Italie. Vitsuk envisagea même d'aller à Rome, mais il y renonça à cause des grands récits qu'il avait entendus lors de ses voyages sur l'ancienne cité, où d'étranges dieux avaient autrefois régné, et permis aux guerriers de là-bas de conquérir le monde. Vitsuk avait mené des raids partout, même au loin. Il était allé jusqu'à l'Helpont, avait combattu les Russes, les Scythes, les Italiens, les Français et les Anglais, et lui et ses frères étaient les hommes les plus célèbres de toutes les terres où l'on parlait le norrois. Une fois que les fils de Ragnar furent revenus en Scandinavie, ils se partagèrent leurs terres, et Vitsuk régna sur de nombreuses régions, y compris la Wendland. Cependant, selon les sources anglo-saxonnes, après la conquête de l'Est-Anglie et de la Northumbrie, Ivar le Désossé emmena de nombreux guerriers vers le nord et se sépara de la grande armée païenne. Dans la chronique anglo-saxonne, Vitsuk serait appelé Halfdan. Après qu'Ivar soit parti vers le nord, Halfdan prit le commandement de la grande armée païenne et, selon la chronique, son armée affronta les Saxons de l'Ouest à 9 reprises, y compris lors de la bataille d'Ashdown. Le 8 janvier de l'an 871, Halfdan divisa ses forces en 2 contingents, l'un sous son propre commandement et l'autre sous celui de ses comtes. Il faisait face au prince Alfred, qui serait plus tard connu dans l'histoire sous le nom d'Alfred le Grand, et à son frère aîné, le roi Ethelred de Wessex. Le prince Alfred mena ses troupes au combat, et les 2 camps formèrent un mur de boucliers. Le roi Ethelred de Wessex fit ce qu'un roi doit faire et mena la charge en haut de la colline vers les Vikings. La bataille fut féroce, de nombreux guerriers mourant des 2 côtés, mais finalement les Saxons remportèrent la victoire. Halfdan, cependant, était toujours en liberté, ayant échappé à la bataille. 2 mois plus tard, une autre bataille, appelée Bataille de Merton, eut lieu. Selon la chronique anglo-saxonne, il y eut un grand massacre des 2 côtés, et les Vikings prirent possession du champ de bataille. L'évêque guerrier Aemon tomba au combat. 1 mois plus tard, le roi Ethelred mourut des blessures qu'il avait reçues lors de la bataille. Halfdan était désormais un peu plus près de conquérir l'ensemble de l'Angleterre. Halfdan et la grande armée païenne livrèrent 9 batailles consécutives contre les Saxons de l'Ouest, mais ceux-ci refusèrent de se soumettre. Alors Halfdan accepta une trêve avec leur nouveau roi couronné, Alfred. Cela mènerait à une paix fragile, mais les objectifs de Halfdan restaient de conquérir toute la terre. Halfdan et la grande armée païenne prirent ensuite le contrôle de Londres et y passèrent l'hiver. Pendant cette période, des pièces furent frappées portant le nom de Halfdan, l'identifiant comme le chef et roi de l'armée. Les Vikings patientèrent là jusqu'en 874 où ils conquirent la Mercie et déposèrent leur roi. Le roi Boucred fut contraint à l'exil et remplacé par le régent Fantoche Ceolwulf. Suite à cette grande victoire, la grande armée païenne se divisa de nouveau. Guthrum se dirigerait vers le sud pour continuer la lutte contre le Wessex et Halfdan irait vers le nord pour combattre les Pictes et les Bretons de Strathclyde. Halfdan conquit ensuite Dublin et tua Eystein Olafsson, son roi. Le frère de Halfdan, Ivar le Désossé, avait régné sur la ville avant sa mort en 873 et Halfdan voulait reconquérir le royaume perdu de son frère. Cependant, Halfdan ne resta pas longtemps en Irlande et en 876, il retourna en Northumbrie et fut couronné roi de Jorvik,
ce qui peut se traduire par York scandinave. Cela mit fin au règne des rois fantoches dans le nord, et Halfdan fut le premier Ragnarsson à être couronné roi sur les terres anglaises. Cependant, le règne de Halfdan à Dublin n'était pas assuré, et il fut déposé alors qu'il régnait à York. En l'apprenant, il entra dans une colère noire. Il retourna à Dublin pour tenter de reprendre la ville en 877. Halfdan ne se battrait cependant pas contre les Irlandais, car Dublin était à l'époque une ville viking et son neveu Bardur Ivarsson, le fils de son frère Ivar le Désossé, revendiqua le trône pour lui-même. Dans cette aventure, Halfdan trouva finalement la mort, mourant en Irlande et perdant la bataille de Strangford Lough contre son neveu Bardur. Après une vie entière de guerre, Halfdan trouva la mort face à son propre sang. Ainsi, dans la Gesta Danorum, Witzuk est mort en Suède. Dans le récit des fils de Ragnar, il est dit qu'il a régné sur le Henland après toutes ses aventures. Et si Halfdan est effectivement la même personne que Witzuk, alors selon les récits anglo-saxons, il a été tué à Dublin. Ses exploits étaient légendaires, naviguant jusqu'à l'Elfpont, combattant les Russes, les Scythes, les Irlandais, les Anglais, les Français et les Italiens. Il a été acclamé comme le roi du Jorvik. Il partageait des terres avec le roi des Russes près de l'Elpont, fut roi de Dublin un temps et souverain du Wendland. Son héritage a été scellé puisqu'il fut le premier roi documenté de Jorvik, transformant à jamais cette terre. L'histoire d'Ubba se déroule à l'apogée de l'âge des Vikings, au IXe siècle. Tout d'abord, examinons ses origines et sa jeunesse. Le père d'Ubba était le roi légendaire et pillard Ragnar Lodbrok. Ragnar était célèbre dans toute la mer du Nord en raison de son statut de roi guerrier. Des guerriers renommés, tout comme des femmes, se rassemblaient naturellement autour de lui en raison de sa renommée et de sa position. Il s'allongeait avec une femme paysanne sans nom dont il était tombé amoureux et courtisait son père Esbern en l'invitant à des banquets et en se montrant aimable envers lui. La femme sans nom donna bientôt naissance à un fils et Ragnar le nomma Ubba. Une fois qu'Ubba fut devenu un homme, son père Ragnar se prépara pour une expédition vers l'Elpont, le détroit qui forme la frontière entre l'Asie et l'Europe. Ragnar convoqua une assemblée de Danois et Ubba répondit à l'appel de son père à la guerre, et les deux furent réunis. Selon la Gesta Danorum, Ubba et son père Ragnar vécurent beaucoup de choses ensemble pendant leur raid. Tout d'abord, ils soumirent le roi de la région près de l'Elpont, appelé roi d'Ir. Cependant, le roi d'Ir avait une alliance avec le roi russe, et lorsque Ragnar vit son armée innombrable, il sut que les affronter pouvait signifier une mort certaine. Au lieu de fuir, Ragnar eut l'idée de mettre des chevaux sur des roues, ce qui signifie essentiellement qu'il les attacha à des chars afin de briser la ligne ennemie. Pendant la bataille, la ligne ennemie se brisa et les Vikings massacrèrent ces Russes et leurs alliés. Pendant la bataille, Ubber combattit avec une fureur indescriptible, tuant tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Ubba avait maintenant passé plus de 5 ans à piller et à voyager aux côtés de son père et d'autres forces vikings. Il avait désormais fait ses preuves en tant que vétéran militaire et guerrier sauvage. Quand Ubba est rentré chez lui, il avait remarquablement changé. Ayant vu une grande partie du monde connu, il avait une vision complètement différente de la vie, ayant découvert de nombreux pays et royaumes, et il savait que la seule façon d'obtenir quoi que ce soit était d'acquérir du pouvoir. Il retrouva son grand-père Esbern, qui tenta de convaincre Ubba de prendre le trône de son père Ragnar. Ubba écoutait ce poison qu'on lui soufflait à l'oreille et cédait à ses désirs égoïstes. Il se voyait maintenant avec une couronne. Esbern tentait de soudoyer les comtes de Suède pour qu'ils abandonnent Ragnar et rejoignent sa cause, mais cela ne servait à rien. La nouvelle de cette trahison atteignit rapidement Ragnar. Il se rendit là où résidait Esbern, le confronta, puis le tua lui-même. Il lui coupa ensuite la tête et la plaça à la proue de son navire. Un message adressé à tous ceux qui voudraient trahir. Ubba prit la fuite, mais il réapparut bientôt avec un nombre considérable de guerriers qui lui étaient loyaux. Ubba mènerait la guerre en Zélande contre les forces de son père. Ragnar, commandant militaire expérimenté et inégalé au combat, briserait rapidement les rangs d'Ubba
et commencerait à attaquer ses forces de tous les côtés. Ubba, cependant, ne pouvait pas être tué. Il tua tellement de guerriers ennemis qu'il se retrouva entouré d'un tas de cadavres au moment où il fut submergé par la masse grandissante de l'ennemi. Il fut alors capturé. Après la bataille, Ragnar et Ubba auraient une réconciliation émouvante, et Ubba retrouverait sa faveur d'antan en tant que l'un des fils de Ragnar. Ubba disparaît ensuite de l'histoire jusqu'à ce qu'il mette les voiles pour l'Angleterre avec des milliers de Vikings après avoir appris la mort de son père en Northumbrie. Ubba n'avait qu'un seul objectif, venger son père et faire brûler l'Angleterre. À cette époque, la terre fragmentée de l'Angleterre était dominée par 4 grands royaumes, la Northumbrie, la Mercie, l'Est-Anglie et le Wessex. Les Vikings allaient naviguer vers l'Angleterre au milieu du IXe siècle. Selon la chronique anglo-saxonne, une force massive de païens allait passer l'hiver en Est-Anglie. Ils allaient obtenir des renseignements précieux et des ressources jusqu'à ce qu'ils frappent le royaume de Northumbrie en l'an 867 où ils tuèrent le roi Ellair. Ubba et ses frères étaient rusés et ingénieux. Sachant qu'il serait beaucoup plus difficile de contrôler les Saxons sous leur propre domination, ils mirent en place un roi fantoche nommé Egbert comme roi de Northumbrie. Cependant, il n'était qu'un percepteur d'impôts glorifié qui finançait les futures invasions des royaumes anglais. En réalité, ce sont les fils restants de Ragnar qui détenaient le véritable pouvoir. Ubba, Sigurd, Eivor, Björn et Halfdan. Les frères allaient contrôler le nord de l'Angleterre et allaient lentement le transformer en Daneland. Cependant, Björn Côte de Fer et Sigurd Œil de Serpent quitteraient les côtes anglaises après avoir vengé Ragnar, leur mission étant désormais accomplie. Mais Ivar, Hubert et Halfdan resteraient. En l'an 869, le royaume de l'Est-Anglie fut alors conquis par la grande armée païenne. Ubba et son frère Ivar eurent le roi Edmund à leur merci et le tuèrent, faisant de lui un martyr. Il serait alors retenu dans l'histoire comme Saint Edmund. Les Vikings établirent un autre roi fantoche nommé Oswald pour régner sur l'Est-Anglie. 2 des 4 grands royaumes anglais étaient désormais tombés aux mains de la grande armée païenne. Après cela, Ivar disparaîtrait de l'histoire anglaise et partirait vers le nord. Ainsi, plusieurs bandes de guerre au sein de la grande armée païenne se sont séparées et Ubba commanderait sa propre troupe d'hommes. Pendant un an, la grande armée païenne mènerait alors campagne contre les Saxons de l'Ouest. Par la suite, ils tenteraient de conquérir la Mercie. Une grande partie serait conquise. Les Vikings contrôlaient désormais tout le nord du pays et une grande partie de la Mercie. Seul le Wessex résistait. En l'an 875, la grande armée païenne a envahi le Wessex et s'est emparée de Wareham. Le Wessex venait de tomber. Ubba devait partir du pays de Galles où il avait hiverné pour débarquer sur la côte du Devon. À leur arrivée, les Vikings découvrirent que les Saxons s'étaient réfugiés dans une forteresse appelée Caernwyd. Cela aboutirait à la bataille de Caernwyd en l'an 878. La tactique d'Ubba était d'attendre que les guerriers à l'intérieur se rendent par manque de nourriture ou d'eau. Mais Oder, l'aldorman du Devon, savait qu'Alfred était en exil. Sa situation était désespérée. Selon Frère Assa, les Saxons de l'Ouest sortirent un jour de la forteresse à l'aube et réussirent à submerger les forces vikings, tuant plus de 800 hommes. Ubba, le fils de Ragnar, faisait partie des morts. Les Saxons ont même capturé la bannière du corbeau d'Ubba, que l'on pensait magique et imprégné des pouvoirs maléfiques des idoles païennes. Avec la mort d'Ubba et la fragmentation de la grande armée païenne, Alfred le Grand allait bientôt sortir de son exil et unir le sud de l'Angleterre pour reprendre ses propres terres. Ubba était le dernier fils de Ragnar encore en vie sur le sol britannique, et sa mort a encouragé les Saxons sous Alfred le Grand, le roi du Wessex, suffisamment pour qu'ils puissent vaincre le nouveau chef de la grande armée païenne, Guthrum. Contre toute attente, Alfred allait reprendre son royaume et fonder une dynastie qui durerait des générations et unirait cette terre fragmentée en un seul royaume, bien que cela ne se produirait que de nombreuses années plus tard, sous le règne de son petit-fils Æthelstan. L'héritage d'Ubba s'étend au-delà des récits historiques. Son personnage est aujourd'hui un pilier de la culture populaire,
apparaissant dans la littérature. Uber est rappelé comme une figure de guerrier charismatique, renommé pour ses compétences légendaires au combat. Sigurd Ragnarsson, également connu sous le nom de Sigurd Huile de Serpent, était un guerrier viking semi-légendaire et roi danois. De nombreux rois scandinaves retracent leur lignée jusqu'à Sigurd, utilisant l'ascendance de sa mère pour tenter de revendiquer une descendance divine d'Odin. Tout d'abord, examinons ses ancêtres. Le père de Sigurd était le légendaire guerrier et roi Ragnar Lodbrok, mais son sang mythique et magique venait de sa mère Ulfsloag, qui était une sorcière et une voyante. Vous voyez, le nom de Sigurd était lié aux exploits de son grand-père maternel. Le père d'Ulfsloag s'appelait aussi Sigurd, qui devint une légende à travers la Scandinavie et les régions germaniques, en tuant le dragon Fafnir en se couchant dans une fosse et en le poignardant en plein cœur par en dessous. Selon la saga de Ragnar Lodbrok et de ses fils, Ulfsloag disait à Ragnar « Tu connais le temps avec l'enfant. Ce sera un enfant mâle que j'aurai, et un serpent reposera dans les yeux du garçon. Je veux que le garçon porte le nom de mon père, car dans son œil se trouvera la marque de la gloire. » Ulfsloag entra bientôt en travail, et après la naissance du garçon, il fut déposé sur les genoux du manteau de Ragnar. Quand Ragnar vit le garçon, il prononça un vers. Sigurd, le garçon sera appelé. Il se comportera au combat comme le père de sa mère, dont il porte le nom. Ainsi, le plus grand de la lignée d'Odin sera nommé l'œil de serpent, et il apportera beaucoup de morts. Le serpent dans l'œil qui était attesté au nom de Sigurd était une caractéristique physique. Il est né avec une marque dans l'œil, représentant l'image d'un Ourobarus. Ce symbole ancien représente un serpent ou un dragon qui mange sa propre queue. Dans la mythologie nordique, Ourobarus apparaît sous la forme du serpent Juromundur, l'un des enfants de Loki. Ce serpent est devenu si grand qu'il pouvait entourer le monde entier. Il est très similaire au Léviathan biblique, étant une créature unique sans compagnon, sa queue placée dans sa bouche et entourant le monde entier. Le serpent peut aussi symboliser la transmigration des âmes. Ce trait génétique ou mythique est inédit et est sans doute attribué à sa mère magique et à son ascendance légendaire. Il a été suggéré que la marque dans son œil fait référence à une affection oculaire appelée nystagmus, mais cela ne peut pas être vérifié. Sigurd naîtrait au début du 9e siècle, mais nous n'avons pas de date exacte. Enfant, Sigurd était déjà téméraire et audacieux. Étant beaucoup plus jeune que ses frères Ivar et Björn, il ne participerait pas au combat à leur côté, mais il n'hésitait pas à exprimer son opinion. Dans la saga de Ragnar Lodbrok et de ses fils, lorsque Sigurd n'était qu'un enfant, ses demi-frères Erik et Agnar furent tués par le roi suédois Eystein Belli. La mère de Sigurd, Olslo, était bouleversée bien que ce ne soit pas ses enfants. Elle pleura des larmes de sang et demanda à ses fils de venger leur frère mort, car telle était la voie des Vikings. Mais le roi suédois contrôlait Uppsala et une vache sacrée nommée Siblija. Et Ivar le désossé croyait que les dieux étaient du côté d'Eystan et craignait la magie qui régnait là-bas. Ivar pensait qu'il était imprudent d'attaquer Eystan, mais un jeune Sigurd déclara qu'il devait se battre, et son frère aîné Björn Côte de Fer récita un vers et dit « Bien que peu de choses aient été dites à voix haute, un homme peut nourrir la vengeance dans son cœur, dans la poitrine rapide de son faucon. Nous n'avons ni serpent brillant dans nos yeux, mais mes frères me réjouissent. » Le vers de Björn montre que Sigurd était spécial, car il faisait référence à son unicité avec un serpent brillant dans l'œil, et à la façon dont il a motivé ses frères aînés à se battre, exprimant ainsi son besoin de vengeance. Après les paroles encourageantes de Sigurd, ses frères ont accompli leur vengeance sur Eystan. Une fois devenu homme, Sigurd se rapprocha beaucoup de son père Ragnar et partit avec lui pour piller en Écosse. Aux côtés de son père, Sigurd goûta au combat et tua de nombreux guerriers écossais. Il fut même nommé comte de Pictland en raison de ses exploits sur le champ de bataille. Sigurd avait gagné la position de comte en conquérant aux côtés de son père. Cependant, il devint agité et l'aventurier ainsi que le guerrier en lui aspirèrent à découvrir des terres lointaines et légendaires. Selon la saga de Ragnar Lodbrok et de ses fils,
Sigurd et ses frères entreprirent un voyage extrêmement dangereux jusqu'à l'Hellespont, un détroit situé dans le sud-ouest de la Turquie. Il semble que les fils de Ragnar soient restés dans cette région du monde pendant un temps considérable, menant des raids et pillant. Finalement, Sigurd et ses frères naviguèrent jusqu'à une ville appelée Luna, qui se trouve en Espagne. Ainsi, Sigurd et les siens ont vraiment voyagé loin et partout. À ce moment-là, ils avaient déjà pris d'assaut de nombreuses villes et châteaux. Et ils étaient si célèbres que dans la région, il n'y avait pas un enfant, aussi jeune soit-il, qui ne connaissait pas les noms des fils de Ragnar. Il était même question d'aller à Romaborg, ce qui peut se traduire par Rome. Cependant, les frères savaient que cette entreprise pouvait mal finir, car ils avaient entendu de grandes histoires sur l'ancien royaume. Ils décidèrent donc de ne pas le faire et préférèrent attaquer de petites villes pour une richesse assurée. En temps voulu, les fils de Ragnar quittèrent la Méditerranée et rentrèrent chez eux en Scandinavie, mais leurs actions les avaient rendus célèbres. Ragnar tenterait de rivaliser avec ses fils en conquérant la Northumbrie avec 2 navires, et les chances impossibles lui valurent d'être capturé puis tué. La nouvelle concernant Ragnar parvint bientôt à ses fils, et Sigurd, en apprenant ce qui était arrivé à son père, se coupa jusqu'à l'os avec un couteau qu'il tenait dans sa main, faisant ainsi un serment de sang. Sigurd et ses frères jurèrent alors qu'ils vengeraient leur père en tuant le roi Ellair de Northumbrie, l'homme qui avait exécuté leur père Ragnar. En l'an 865, Sigurd et ses frères unirent de nombreux chefs et clans vikings sous la bannière de la vengeance, car Ragnar était très aimé et tous souhaitaient le venger. Ils mirent vite les voiles vers l'Angleterre et seront connus dans l'histoire comme la grande armée païenne à cause des ravages causés. Selon le Gestodenorum, Sigurd et son frère Björn Côte de Fer naviguèrent ensemble vers l'Angleterre avec une flotte de 400 navires et déclarèrent ouvertement la guerre au roi Ellair. Ivar, cependant, demanda des terres en compensation de la mort de son père. Le roi Ellair accepta, jugeant la demande raisonnable. Mais tout cela faisait partie du plan magistral d'Ivar. Il commença à construire une petite ville avec de solides murailles et il forgea également des alliances avec tous les habitants du pays, en particulier les seigneurs et les chefs. Finalement, tous les chefs alentour lui jurèrent fidélité à lui et à ses frères. Pendant ce temps, Halfdan et Uber répondirent également à l'appel à la guerre d'Ivar. Une fois les armées réunies, de nombreux comtes de Northumbrie abandonnèrent le roi Ellair et rejoignirent les fils de Ragnar. Le roi Ellair se rendit alors compte qu'il était largement en infériorité numérique. La bataille commença et ce fut un véritable massacre. La plupart des hommes du roi Ellair périrent tandis qu'il fut lui-même fait prisonnier. Il fut ensuite tué lors d'une exécution rituelle connue sous le nom d'Aigle de Sang. Après la campagne en Angleterre, Sigurd hérita de nombreuses terres de son père. De nombreux Danois se sont rassemblés et ont élu Sigurd comme souverain pour recevoir l'empire de Ragnar. Une fois devenu roi, Sigurd aurait changé, passant de guerrier sauvage à homme de loisir. Ayant vu tant de guerres, il réfléchissait et méditait sur ses victoires et triomphes passés. Sigurd finit par épouser la fille du roi Hela, Blaeja, et ils eurent un fils nommé Hartacanut. Ses descendants deviendraient plus tard les rois du Danemark. Ils comprenaient Gorm le Vieux, Harold à la dent bleue, Sweyn à la barbe fourchue, et Canute le Grand, qui furent sans doute les rois les plus influents et puissants de la mer du Nord. Dans la Gestadnorum, il est dit qu'aucun ennemi n'attaquait Sigurd lorsqu'il était roi et qu'il n'avait pas d'ennemis, ce qui suggère une période de paix après qu'il ait hérité de l'empire de Ragnar. Cela indiquerait qu'il est mort de cause naturelle et non à la guerre. C'est pourquoi il n'y a peut-être aucune trace de sa mort. L'héritage de Sigurd est empreint de mysticisme. Cependant, il serait aussi l'ancêtre de nombreux rois, comme Sweyn Barbe de Faucon et Knut le Grand, qui s'empareraient plus tard de l'Angleterre pour eux-mêmes, accomplissant ce que les fils de Ragnar et la grande armée païenne n'avaient jamais pu réaliser. Björn est né sous le nom de Björn Ragnarsson et il était le fils de Ragnar Lodbrok et d'Olfsloag. Björn a gagné son nom en venant en aide à son père, le roi Ragnar, lors d'une bataille accompagné de ses demi-frères Fridlif et Radbard, qui étaient tous des guerriers aguerris.
Lorsque son père Ragnar rencontra le roi Saul de Suède, avant la bataille, Ragnar choisit de régler le différend à l'ancienne, dans un combat à mort. Le roi Saul, cependant, refusa de se battre lui-même et choisit Starkerd comme champion, ainsi que sa bande de 7 fils, pour affronter Ragnar. Ragnar sélectionne ses fils pour partager la gloire du combat avec lui. Le duel de guerriers s'ensuivit sous les yeux des deux armées, et Ragnar et ses fils sortirent victorieux du duel. On dit que Björn infligea un grand massacre à ses ennemis sans recevoir la moindre blessure. Il rallia ensuite l'armée de son père et acquit la force de son camp, qui était comme du fer, ce qui lui valut le nom de côté de fer. La prouesse au combat de Björn et sa présence sur le champ de bataille ont encouragé son père Ragnar à attaquer et tuer le roi ennemi, ce qui a conduit à l'anéantissement de ses forces. Ragnar offrit à Björn la seigneurie de Suède pour sa bravoure. Björn fut ensuite convoqué pour combattre aux côtés de son père Ragnar ainsi que de ses frères. Ils ravagèrent ensuite le territoire écossais. Björn retourna ensuite dans son propre royaume et, après de nombreuses expéditions, il reçut la nouvelle de la mort de son père Ragnar aux mains du roi Eller alors qu'il jouait au dé. Et il est dit qu'il serra la pièce si violemment qu'il fit couler du sang de ses doigts, qui se répandit sur la table. Il déclara « Le destin est plus capricieux que ce dé ». Björn rassembla alors une flotte de 400 navires et déclara la guerre au roi Eller, assoiffé de vengeance. Björn et ses frères avaient rassemblé la grande armée païenne pour venger Ragnar et ils écrasèrent les forces du roi Eller lors de la bataille. Il fut alors capturé. Björn et ses frères ordonnèrent ensuite l'exécution du roi Eller par l'aigle de sang. Pendant le processus, ils salèrent la chair mutilée du roi et se réjouirent d'avoir écrasé leur ennemi le plus impitoyable. Björn retourna ensuite dans son propre royaume et laissa ses autres frères gouverner et piller le reste des terres anglaises. Le fait le plus célèbre de Björn fut son raid semi-légendaire en Méditerranée qui commença vers l'an 860 après Jésus-Christ. Suivant les traces de son père, Björn et son frère, Vitsuk, ont pillé le nord de la France. Cependant, à la fin, au lieu de retourner en Norvège, après avoir entendu parler des terres riches de la Méditerranée, Björn décida de poursuivre son aventure. Il a pillé la côte espagnole, contourné Gibraltar et remonté jusqu'au sud de la France où lui et ses hommes ont passé l'hiver. À l'été de l'année suivante, Björn poursuivit jusqu'à la ville de Pise, qu'il pilla comme il se doit. Pendant qu'il était à Pise, Björn apprit que la ville sainte de Rome se trouvait à sa portée, à seulement un court trajet à l'intérieur des terres. Conscient des richesses qui avaient été pillées dans diverses abbayes d'Angleterre et de France, il anticipait l'immense fortune qui pourrait être dérobée dans la ville centrale de la chrétienté. Malheureusement pour Björn, il avait été trompé sur la distance réelle qui le séparait de Rome. Lorsque son armée atteignit la ville de Luna, ils crurent être arrivés à Rome et commencèrent un siège. À Luna, les Vikings avaient enfin trouvé un adversaire à leur mesure. Désireux d'entrer, Björn a inventé une supercherie incroyable. Björn envoya un messager à l'évêque de Luna, qui rapporta que Björn était mort, mais qu'il s'était converti au christianisme sur son lit de mort et souhaitait être enterré en terre consacrée à l'intérieur de la ville. Ne voulant pas refuser à Björn des funérailles chrétiennes, l'évêque donna la permission pour que le corps de Björn soit amené par une petite garde d'honneur. Cependant, une fois son cercueil déposé dans l'église, Björn stupéfia les clercs rassemblés en sautant hors du cercueil. Après quoi lui et sa garde d'honneur se frayèrent un chemin sanglant jusqu'aux portes de la ville, les ouvrirent et permirent à son armée de mettre la ville à sac. Encouragé par cette victoire, Björn lança d'autres raids en Sicile et en Afrique du Nord jusqu'au détroit de Gibraltar. Cependant, cette fois, les souverains arabes d'Espagne avaient anticipé son arrivée et rassemblé une flotte contre lui. La flotte de Björn fut ravagée par la flotte sarrasine qui bombarda les Vikings avec du feu grégeois. Björn perdit presque 40 navires et la majeure partie de son butin, mais il réussit à s'échapper en Norvège avec assez de trésors pour vivre le reste de ses jours en homme riche. À la mort du père de Björn, Ragnar Lodbrok, la Scandinavie fut partagée entre Björn et ses frères. Björn hérita d'une grande partie du royaume de Suède grâce à son combat héroïque aux côtés de son père il y a de nombreuses années, où il fonda la maison de Munzo,
qui régna sur la Suède pendant plusieurs générations et devint finalement la maison régnante du Danemark. La maison de Munzo, connue en Suède sous le nom de Vieille Dynastie, tire son nom de l'île où Björn Côte de Fer aurait été enterré. Il fut enterré dans un tumulus surmonté d'une pierre portant une inscription runique. Ses descendants deviendraient les rois de Suède. Björn a forgé une dynastie légendaire par l'épée et par la conquête, étant connu sous le nom de Björn Côte de Fer car on disait qu'il était favorisé par les dieux, ce qui permettait à toute armée qu'il commandait d'acquérir la force du fer grâce à la force, la détermination et le courage de Björn. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles.